Là, on est sur le site de suivi des combes à neige du secteur de Cauterets, au-dessus des lacs de Cambalès, et c'est un suivi qui a été mis en place il y a maintenant 10 ans. L'initiative a été portée par le Conservatoire botanique qui à l'époque était à la recherche de partenaires pour déployer un protocole de suivi du changement climatique à l'échelle des Pyrénées françaises, également côté espagnol. Donc le parc s'est porté partenaire aux côtés du Conservatoire pour déployer le protocole sur 2 sites pilotes. Ce qui a motivé le parc pour s'impliquer dans ce suivi, c'est qu'il s'inscrit dans le long terme. Les écosystèmes de montagne sont plus fragiles au changement climatique que le reste des écosystèmes. Et donc l'objectif poursuivi par le parc dans le cadre de la mise en place de ce suivi, c'est d'acquérir une information locale sur les effets du changement climatique de manière à pouvoir dresser les grandes trajectoires que devraient suivre ces écosystèmes dans les années et les décennies à venir. Une combe à neige, concrètement, c'est un milieu situé en haute montagne où la neige, du fait de la topographie du site, de son exposition, va rester plus longtemps. Donc on a une accumulation de neige qui fond moins vite au printemps qu'ailleurs, donc la neige reste plus longtemps. Et du coup, sous cette neige se développe une végétation particulière que l'on appelle une végétation de combe à neige. Alors, le protocole de suivi des végétations de combe à neige se résume à l'étude de 3 placettes de 1 mètre par 3 et chacune de ces placettes est ensuite redécoupée en mailles de 50 cm par 50 cm. Et dans chacune de ces mailles, on va noter la présence des espèces en notant le coefficient de recouvrement de chacune et les stades phénologiques auxquels on les observe. Le recouvrement des espèces, c'est le pourcentage qu'elles occupent dans l'espace, dans la maille. Et du coup, ça, on utilise, c'est les coefficients de recouvrement d'abondance-dominance. La phénologie, c'est le stade à laquelle est la plante, à savoir si elle a sorti ses premières feuilles, si elle est en fleurs, en fruits, ou si elle est en train de disséminer ses fruits. C'est tous ces différents stades qu'on dit stades phénologiques qu'on étudie à chaque fois que l'on vient observer les sites. L'hypothèse qui est sous-jacente, c'est que du fait du changement climatique, il est probable que ces espèces soient progressivement amenées à se raréfier. Parce qu'il y aura moins de neige, moins d'eau, plus de chaleur, et comme c'est des espèces qui sont inféodées à des milieux froids, avec un fort taux d'enneigement, il y a de grandes chances que petit à petit ces espèces-là disparaissent. Donc ça, c'est le premier point qu'on essaie de suivre. Le second, c'est le décalage phénologique. Du fait du changement climatique, il est possible que les températures fortes arrivent plus tôt et que donc les espèces soient amenées à effectuer leur cycle de reproduction plus tôt. C'est ce que nous essayons également de voir. C'est important parce que certaines des espèces que l'on a sur les combes à neige sont des espèces qui sont pollinisées par des insectes. Or, s'il y a un découplage entre le moment où apparaît l'insecte et le moment où la fleur est à maturité, ça risque de poser des problèmes pour la reproduction de l'espèce parce qu'elle va se retrouver avec une fleur épanouie et l'insecte qui la pollinise qui ne sera pas encore arrivé. Voilà, donc c'est ce que nous essayons aussi de tester comme hypothèse de manière à pouvoir alerter sur la raréfaction de ces milieux-là et éventuellement derrière mettre en place des actions de conservation des espèces végétales qui se trouvent dans les combes à neige.